Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Les Gendarmes, mais pas ceux de Saint-Tropez. Il y a une blague très amusante dans le film concernant la légendaire et cultissime série de films des gendarmes, même si, bon, vous savez peut-être mon amour pour De Funès, qui est mon acteur préféré, malgré tout, bon, on n'a pas forcément là, d'ailleurs, dans les films Les Gendarmes, déjà les films les plus réussis de sa filmographie, loin de là. Mais ça aurait été sympa pour le coup que ce film Les Gendarmes, version 2026, qui n'a donc rien à voir avec les gendarmes de Saint-Tropez, eh bien, ça aurait été sympa que ce film soit à la hauteur de certains de la petite clique de Saint-Trope, quoi. Bon, je m'énerve pas. Oui, donc, non mais bon, hein. Certains vont me dire, et certaines d'ailleurs m'ont aussi dit, que franchement, il valait mieux passer son tour pour ce film, hein, vu la bande-annonce et ce que ça laissait présager. Mais bon, écoutez, moi je suis un adepte des comédies françaises, donc j'y vais, je tente quand même le coup. Et j'ai bien fait de tenter mon va-tout parce que je me suis pris ouais, une petite claque, à l'air de rien. Alors pas une claque positive malheureusement, on va y revenir. Un peu dommage d'ailleurs. Oui, donc bon, allez plus sérieusement, je ne connais pas du tout la série de BD pour le coup, Les Gendarmes, hein, bon, qui a visiblement inspiré ici ce film. Mais bon, j'ai juste vu que ça faisait partie un petit peu de l'équipe de l'édition Bambou Édition, justement, hein, qui quand même édite également deux souvenirs, quand même, la série Les Profs, justement, qui est quand même pour le coup une série que j'aime bien lire et que je connais. Hein, pour le coup, je ne connais pas les gendarmes. J'ai vu aussi là sur Internet qu'il y avait visiblement une déclinaison aussi des métiers avec les pompiers également. Donc bon, ils peuvent nous faire tous les métiers du monde, peut-être en film, mais il faudrait quand même que la qualité soit au rendez-vous, parce que même si ici nous avons Arnaud Ducret en chef de la police dans une ville de Bourgogne avec son équipe autour de lui et aussi un stagiaire à accueillir parce que en gros c'est pour rendre service à un pote et à un collègue, donc parce que eh bien si tout se passe bien avec le stage de ce petit stagiaire qui n'en a rien à faire évidemment de la gendarmerie, eh bien forcément ensuite ça permettra au personnage d'Arnaud Ducret et à sa clique de pouvoir défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées, ce qui serait quand même une magnifique récompense et ce serait donc formidable. Bon, en gros, c'est un peu l'idée. En parallèle de cela, évidemment, il y a une mission à accomplir puisque nous avons deux cambrioleurs qui, à Anvers, en Belgique, ça se prononce bien Anvers, hein, j'ai des copains belges qui pourront le confirmer, eh bien, il y a un vol à Anvers de bijoux et donc les deux cambrioleurs eh bien, s'y prennent un peu comme des branquignoles et le bijou se retrouve dans l'un des nains de jardin qui est transporté justement dans cette fameuse ville en Bourgogne. Et donc les deux malfrats vont venir dans cette ville où il va y avoir forcément une sorte d'enquête menée par les gendarmes, par le stagiaire gendarme, et donc évidemment avec la malveillance incarnée de ce duo de cambrioleurs interprété par Alice David et par Julien Arruti, qui font partie globalement de la bande à Fifi. Bon, Alice David, je ne sais pas si on peut la considérer comme telle, mais en tout cas, elle a quand même joué dans les films Babysitting. Elle jouait la chérie, en gros, de Philippe Lachaud. En gros. Mais malheureusement, d'ailleurs on va y venir, mais c'est un peu le problème du film aussi, ça d'ailleurs ce duo de cambrioleurs, parce que autant il y avait une alchimie entre ces deux acteurs dans les films de la bande à Fifi dont je viens de parler, donc les films Babysitting, mais alors là, bon, on peut parler d'alchimie aussi si l'on veut, mais le problème c'est que leurs personnages sont tellement mal écrits, c'est assez terrible, on a l'impression qu'ils sont en roue libre constamment, et qui ne sont pas très inspirés non plus, et qui n'ont pas grand chose à faire finalement. Et c'est un peu globalement tout le souci avec ce film, où on a quand même globalement, oui, un casting qui, en tant que tel, si on leur propose et qu'on leur donne un peu de la matière, sont capables de très bien s'en sortir. Arnaud Ducret le premier d'ailleurs. Par moments, bon, il m'a vaguement fait sourire, mais globalement, je l'avoue, j'ai souri dans le film, allez, à trois reprises véritablement, sur une comédie d'1h30 quasiment, c'est un peu faible. Je n'ai pas rigolé un seul moment, mais parce qu'en fait le problème c'est le scénario. C'est-à-dire qu'en fait là on est au stade, je dirais, où on a un scénario mais qui n'est plus admissible du tout en 2026. On aurait vu ce film-là il y a quelques années, allez, à ce siècle, je vais être gentil, mais au tout début du siècle, pourquoi pas? Mais là, franchement, c'est complètement éculé, c'est pas réfléchi assez, et ça ne suffit pas en fait. On ne paye pas 15 euros aujourd'hui pour aller voir ça au cinéma. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est assez inadmissible. Donc, bon, qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Le problème, c'est que des fois, le film essaie de mettre en avant un peu des caractéristiques chez les gendarmes, chez ces personnages, mais qui ne fonctionnent pas parce que justement, bah, c'est un peu vieux et fatigué, quoi, comme proposition. Exemple tout bête. Comment introduire notre équipe de gendarmes? L'idée, c'est de nous faire comprendre avec le film que ce sont des gendarmes qui sont nuls, mais qui cherchent à bien faire des choses.
pourquoi pas. Donc au début du film, on a compris, ils ont une mission, la mission c'est de sauver, je ne sais plus son nom, mais on va dire Juliette. Il faut sauver Juliette. Bon, très bien. Du coup, on voit nos gendarmes qui montent dans leur voiture et qui courent après un fourgon. Apparemment, il y aurait donc une personne, Juliette, qui serait enfermée dans ce fourgon. Ils arrivent à arrêter ce fourgon et on se rend compte en fait, et c'était ça la blague derrière tout ça, que Juliette, en fait, on pensait que c'était une personne humaine à sauver, mais en fait non, il s'agissait d'une chèvre, je crois, ou d'un autre animal de la ferme. Ça m'a pas vraiment marqué, j'avoue, mais en tout cas, c'était un animal, et donc la blague, elle serait là. Pourquoi pas? Seulement, je ne trouve pas ça très drôle, parce que en tant que tel, alors oui, d'accord, en effet, on a une équipe de bras cassés, mais c'est un peu faible en fait. C'est pas un retournement de situation qui, je trouve, est assez drôle. Et dans la bêtise du truc, c'est un peu débile parce que finalement, les gendarmes ne sont pas montrés comme des personnes si nulles que ça. Là, c'est juste que leur mission, elle est peut-être pas très passionnante si l'on veut. Mais enfin, le film n'est quand même pas très animaliste. C'est-à-dire qu'on a quand même une personne humaine qui a intentionnellement volé un animal et qui s'est barré avec dans son fourgon. Ça reste quelqu'un de malfaisant. C'est un malfaiteur. Alors on pouvait s'attendre à ce que ce soit une gamine de 5 ans, et oui, on aurait pu dire que c'était plus grave. Mais enfin bon, ils ont quand même fait leur boulot en fait là-dedans. Donc voilà, le film, je trouve que c'est un peu toujours à cette image-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'approximations, beaucoup de caractéristiques de personnages qui sont un peu faciles et franchement, au-delà des dialogues qui sont parfois sûrement écrits en avance, hein, mais ça paraît pas si forcément marquant que ça. Et le film est globalement assez faible et on n'a pas rigolé. Donc si on n'a pas rigolé dans la salle de cinéma, certes, on n'était pas nombreux, mais si personne vraiment n'a rigolé, on est quand même face à un problème, surtout pour une comédie, j'ai envie de dire. Évidemment, on irait voir un drame, on serait pas en train de se plaindre de ne pas rigoler, mais enfin là, c'est quand même un peu problématique, je trouve. Donc, un peu dommage, donc bon, le casting, globalement, n'arrive pas à sauver le tout. On a beaucoup de monde, j'ai trouvé quand même dans le générique, qui s'est chargé des décors. Bon, alors pourquoi pas? Alors certes, à un moment, il est question d'une grande fête annuelle des nains de jardin, je crois, globalement. Bon, ça va peut-être nécessiter une installation spécifique parce qu'en effet, bon, c'est un peu la grande foire, une sorte de grande kermesse forestière, avec aussi, oui, des bolides qui font des courses un peu de voiture, quoi, globalement. Bon, pourquoi pas. Mais ouais, en fait, on passe souvent son temps dans ce film à se demander un peu ce qui se passe et à trouver aussi certaines blagues, déjà pas drôles une première fois, mais souvent un peu recyclées, je veux dire, dans une sorte de volonté de comique de répétition, mais qui n'opère pas vraiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que oui, le personnage d'Arnaud Ducré est sans cesse en train de tout ramener à sa soi-disant brillante carrière passée lors de la guerre du Golfe ou ce genre de guerre, par exemple, eh bien oui, on est censé en rire, mais en fait, ça marche pas vraiment et il n'arrive pas à nous embarquer dans son délire spécialement. Donc ça, c'est un peu dommage, malheureusement. Et globalement, j'ai aussi envie de parler, alors bon, pas forcément de la réalisation qui, globalement, je trouve, cadre un petit peu tout très mal. C'est un peu dommage aussi parce que, bon, petite parenthèse, mais au début, on nous présente les personnages en nous mettant un peu comme si on était dans une BD. Paf! Les noms des personnages et leurs surnoms. Ça peut paraître un peu kitsch, un peu bébête et démodé, mais moi, pour le coup, c'est peut-être une ambiance un peu, une sorte de direction, de direction artistique que j'aurais bien aimé, justement, qu'on assume un peu, oui, l'hommage à la BD, qu'on soit un peu dans cet esprit-là pendant tout le film, mais finalement, bon, ça arrive au début, puis après, pas du tout. Donc, en fait, même en termes d'uniformité un peu de ton, je trouve, et de dynamique visuelle, je trouve que c'est pas forcément fifou non plus, tous les choix qui sont opérés là-dedans. Je passe concernant la blague justement sur les gendarmes de Saint-Tropez qui est vraiment, enfin, pour moi d'une lourdeur assez fatigante quand même, malheureusement, il faut bien le dire aussi. Résolution d'intrigue assez facile et puis globalement en fait des délires qui vont pas assez loin. On a l'idée un peu d'un père surprotecteur avec sa fille et potentiellement une autre personne qui va essayer de draguer la fille en question. Et c'est dommage qu'on pousse pas le bouchon plus loin en termes de comédie, parce que si on pousse un peu les potards beaucoup plus loin dans le côté cliché en fait de la situation et dans l'exagération en fait de ces traits de caractère, ça serait plus rigolo. Parce que là finalement, ça reste c'est un peu trop réaliste pour ce que c'est finalement. Alors pas les gendarmes incompétents, ça je ne les connais pas assez pour me prononcer, mais dans les caractéristiques ici par exemple du père inquiet pour sa fille, pourquoi pas. Voilà. Donc globalement c'est pas un film que je vous recommande, hein. C'est assez rare que je le dise parce que souvent même quand j'aime pas trop un film, je vous engage quand même à aller le voir. Là, pour moi, ça vaut quand même pas vraiment le coup. Autant attendre qu'il sorte, qu'il passe à la télé ou qu'il sorte en DVD, mais je vais pas vous conseiller
plus de l'acheter en DVD que d'aller payer une place de cinéma pour aller le voir, pour le coup. Donc bon, bah, j'espère quand même que du côté de la Bambou Édition, on aura un meilleur film, Les Profs 3, hein, l'année prochaine, qui est prévu, parce que autant j'avais bien aimé Les Profs 1 et Les Profs 2, mais alors là, pour le coup, Les Gendarmes, j'avoue que je suis complètement passé à côté. On a Henri Guibet aussi, hein, qui a joué Salomon, notamment dans Les Aventures de Rabbi Jacob, ou dans des films avec Pierre Richard, par exemple, qui est là aussi, et on sent qu'on essaie un peu de jouer la carte un peu nostalgique avec cet acteur. Donc évidemment, pour les personnes âgées qui le reconnaîtront, ou moi qui ne suis pas si âgé mais qui l'ai reconnu, bah, on va être content de le voir. Mais là, c'est vraiment un peu comme le film de Junio, hein. Pourtant j'aime Junio, mais son film qui est sorti cette année, Mauvaise Pioche, où tu as l'impression qu'en fait c'était juste, regardez, je vous montre les super personnes du casting qui sont là dans le film, mais en fait ça ne fait pas tout. C'est pas la présence du casting et sa qualité potentielle qui fait que le film est réussi, parce que sinon ça serait un peu facile, il suffirait d'aligner les euros et les millions d'euros pour attirer les différentes stars de la comédie française, et puis bah voilà, ça ferait un bon film. Donc ça fonctionne pas comme ça. Donc on a Henri Guibet, bon lui il est plus là pour la caution un peu, pas vraiment comique, lui, un peu, bon, il est un peu là pour jouer sur la corde sensible, et c'est presque, bon, alors un personnage très secondaire et un peu étouffé par le reste, hein, parce qu'on sait jamais trop ce que le film, enfin le film part un peu dans tous les sens, on sait jamais trop ce qu'il veut raconter plus que ça, parce qu'on a du mal à dégager, je trouve, un personnage principal. On a l'impression qu'il y en a 4, 5, voire 6 qui sont potentiellement les personnages principaux, et en même temps il n'y en a plus vraiment. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'autant des fois une sorte d'égalité globale dans les rôles que tu peux donner, ben, ça peut le faire, mais là j'avoue que bon, je n'ai pas trouvé ça génial. Mais bon, ben, Henri Guibet, oui, bon, il est censé être émouvant. Bon, on va dire qu'on peut être attendri par la présence de l'acteur plus qu'autre chose, parce que bon, il est plus tout jeune, on est content de le voir, mais enfin, ça s'arrête un peu là, quoi, globalement. Et si vous ne reconnaissez pas Henri Guibet, bah, de toute façon, vous vous direz juste, bah, c'est un vieux monsieur, quoi. Voilà, en gros. Bon, bah, j'ai été un peu assassin critique, hein, dans cette vidéo, hein. Bon, bah, c'est comme ça peut arriver. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, qui globalement ne devrait pas cartonner au box-office, mais bon, quand j'avais vu les estimations de sa première semaine au box-office, on était sur 140 000 entrées, ce qui est quand même assez honorable, hein, vu la qualité, selon moi, assez mauvaise du film, et toutes les sorties qu'il y a en parallèle, et la distribution qui n'est pas folle non plus. Peut-être qu'elle l'est davantage en Bourgogne, où se passe le film, que dans la ville lumière de la ville de Paris. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc dites-moi votre avis sur le film si vous l'avez vu. Si vous ne voulez pas le voir, dites-moi pourquoi, et aussi pourquoi vous avez regardé cette vidéo du coup. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. C'était censé être un gendarme.